Dans l'actualité également, un vent de discorde souffle sur les éoliennes implantées à Junas, une commune héroltaise. Le permis de construire de ces 7 éoliennes a été plusieurs fois annulé et pourtant, elles continuent de tourner. Reportage de Joanne Mériot et Chloé Fabre. Les 7 éoliennes de Bernag au cœur d'une contestation, car aujourd'hui elles tournent malgré l'annulation du permis de construire. Le permis de construire a été annulé 3 fois déjà au Conseil d'État. Mais avant qu'elle soit définitivement annulée, ces entreprises ont construit les éoliennes. C'est-à-dire ils nous ont mis sur le fait accompli. Autre accusation, ces éoliennes ont causé la mort de 2 oiseaux appartenant à des espèces protégées. Un aigle juvénile en 2017 et en 2020 un vautour moine. Le préfet a alors ordonné leur arrêt en journée. Marjolaine est avec son compagnon porte-parole d'un collectif de défense de la biodiversité. Aujourd'hui, ils ont lancé une procédure pour la démolition de ces éoliennes. Audience le 15 décembre. Si vous construisez une maison sans permis, votre voisin peut vous demander de la démolir. C'est cette loi-là qui nous permet de demander la démolition. Pourquoi on a la démolir? Parce qu'on ne veut pas qu'il reste des éoliennes qui sont destructeurs de l'environnement, de la biodiversité. Au-delà des problèmes sur la biodiversité, ces éoliennes posent souci aux riverains. Christian habite à quelques centaines de mètres de plusieurs parcs éoliens, dont celui de Bernag. Au moment de l'achat de la ferme, en 2008, personne ne nous a dit qu'il y aurait des éoliennes sur ces terrains. La ferme a été en vente pendant 2 ans. On a eu 8 visites, mais les visites en sont annulées par le fait des éoliennes. C'est le problème visuel déjà, c'est aussi le bruit, beaucoup plus la nuit, parce qu'en ce moment les éoliennes de Bernag ne tournent pas la journée, mais surtout la nuit. Et c'est très gênant, parce que vous avez toujours comme si un avion arrivait sans vraiment arriver, quoi, tout le temps. Pour la pollution visuelle, Christian espère beaucoup de l'audience du 15 décembre. De son côté, l'entreprise exploitante des éoliennes n'a pas souhaité répondre à nos questions.